Ah que coucou, c'est moi. Bonsoir. Je viens faire une vidéo hyper random parce que je suis maquillée. Est-ce que je me suis vraiment maquillée? Est-ce que j'ai une preuve que je me suis maquillée si je filme pas une vidéo? Eh ben non. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande en commentaire de faire cette vidéo et donc du coup, à votre service, je la fais. On me demande quelles sont mes booktubeuses préférées et donc je me suis dit allez, je fais ça maintenant. Donc en fait très randomly parce que du coup je vais juste vous dire mes booktubeuses préférées en ce moment parce qu'en fait ça change tout le temps. Je suis très obsessionnelle, de toute façon voilà, c'est parce que ça va pas bien dans mon cerveau donc donc voilà. Et j'ai une chaîne YouTube en particulier que je binge à un moment et après c'est fini. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans les vlogs, je vous dis en ce moment je regarde la chaîne de machin parce que ça peut changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à une autre. Et en plus le problème, enfin le problème c'est pas un problème mais bon bref, en ce moment c'est que je regarde pas du tout de chaîne booktube française. Et autant peut-être que les semaines d'avant ça se trouve j'ai bingé la chaîne de Ludo par exemple, Prends un livre et détends-toi, voilà je l'ai bingé la semaine dernière. Ça me fait drôle de dire je l'ai bingé la semaine dernière, j'ai mangé Ludo la semaine dernière. Les chaînes françaises en ce moment je regarde pas trop. Et donc du coup je peux pas vous allez être ravis pour ceux qui parlent pas anglais. Parce que c'est toutes des chaînes américaines ou anglaises que je regarde en ce moment. Et donc voilà, désolée. Je suis dans mes abonnements YouTube et je regarde qui est en premier et je vous dis. Voilà, en gros c'est ça. Donc la première dans mon cœur et dans mes abonnements YouTube c'est Olivia de Olivia Rizzolate, qui est une américaine que je regarde. En fait l'origine story c'est que je regardais une de ses amies qui s'appelle Whitney. Donc je regardais Witty Novels, c'était sa chaîne, et en fait elle a arrêté les vidéos et vraiment Whitney c'était ma queen. C'est grâce à elle que j'ai commencé les vidéos. Parce qu'elle était... Oh, purée, ces vidéos, ma vie tout entière, elle était trop drôle. Et j'ai l'impression de parler d'elle comme si elle était plus là, mais enfin elle vit sa vie mais elle fait juste, elle fait juste plus YouTube. Et bref, j'ai adoré ces vidéos, c'est grâce à elle que je me suis lancée. Et du coup elle était copine avec Olivia, elles vivent au Texas les deux et donc du coup elles se connaissent. Et j'ai commencé à regarder la chaîne de Olivia aussi, qui a commencé quelques mois après moi. Moi j'ai commencé en août 2018 et Olivia elle a commencé sa chaîne en novembre 2018. Et bref, depuis je regarde Olivia et ça n'a jamais changé, mon amour pour elle. Voilà, je la regarde tout le temps, tous les jours. J'en parle à mon papa et mon papa il est en mode mais elle te connaît, elle sait qui t'es? Je suis là bah non. Bien sûr que non, sinon après ça gâche tout. Donc elle sait pas du tout qui je suis, mais je suis son Patreon et je suis fan d'elle et je l'aime trop et je regarde toutes ses vidéos. Et elle fait principalement des vlogs et c'est ça que j'adore, voilà, toutes les semaines elle sort un vlog et je l'aime trop. Et c'est ma vie et elle est trop drôle et je l'aime trop, donc voilà. Donc elle c'est vraiment la fille que je regarde tout le temps. C'est vraiment ma constante. Voilà, donc elle est tout en haut comme d'hab. En ce moment la chaîne que je suis en train de binger c'est la chaîne de Ashley, donc qui est une anglaise, donc sa chaîne c'est A Frolic Through Fiction. Je sais toujours pas parler anglais malgré que je regarde des vidéos en anglais tous les jours, bref. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs c'est des abonnés qui m'ont recommandé cette chaîne et qui m'ont dit tu vas adorer, elle lit de la romantasy et elle adore tout ce qui est witchy. Et quand j'ai vu ça en commentaire je me suis dit oui en effet je vais adorer, donc je l'ai suivi et j'avais pas regardé sa chaîne et tout, et là totalement par hasard je suis retombée dessus et j'étais là waouh. J'aime trop mon esthétique, tout ce que j'aime bien, vraiment elle parle de romantasy et tout, je l'aime trop, je suis un peu amoureuse. Un peu. Elle habite à Édimbourg et si vous savez mes premiers vlogs que j'ai fait c'était des vlogs à Édimbourg, je suis allée avec ma soeur. Elle filme tout des parties d'Édimbourg où je suis allée et tout, et genre et elle vit là-bas et elle aime trop cette ville et je l'aime trop. Bref, j'aime trop ses vlogs, j'aime trop son esthétique, j'aime trop ce qu'elle lit. Et donc je suis en train de binger toutes ces vidéos, là je les mets les unes après les autres et une fois que j'aurai fini je les remettrai en boucle. Voilà, jusqu'à ce que je m'arrête en fait, à un moment j'en ai marre et j'arrête. Mais donc voilà. Je suis en train de binger la chaîne de cette fille, elle est trop cool, elle me donne envie de lire encore plus de romantasy que d'habitude. Ensuite, randomly, j'ai la chaîne de Emily D. Baker qui est une avocate.
Ça n'a rien à voir, c'est pas que du booktube, donc là voilà, j'ai une avocate parce qu'en fait je regardais sa chaîne parce que je sais pas si vous avez suivi, il y avait le procès Johnny Depp Amber Heard et donc c'était sur internet et bref c'était tout un truc et je me suis dit je vais regarder pour voir ce qui se passe et en fait j'ai regardé la chaîne de cette avocate qui était en live et qui commentait tous les jours du procès en fait et je trouvais ça hyper intéressant et donc du coup voilà, maintenant je suis une avocate et je la trouve trop drôle, elle a les cheveux violets, elle est trop cool et donc si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est une américaine. Voilà, si ça vous intéresse des trucs d'avocat et de true crime, de true crime, de true crime, voilà, cette chaîne là, je l'aime bien. Donc voilà, ensuite on a une chaîne de make-up. Je sais pas, ne me hâtez pas, je vous ai dit, je fais ça très randomly. Avec les trucs que je regarde en ce moment et ça peut changer d'un jour à l'autre. Des fois je vais avoir une chaîne de puzzle, vous savez pas pourquoi, bref. Donc une chaîne de make-up, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est Marion Caméléon. En fait j'ai retrouvé ses vlogs parce que elle a pas posté pendant un moment et puis là elle a ressorti 1 ou 2 vlogs et donc du coup j'ai regardé ses vlogs parce que je l'aime trop, elle se plaint tout le temps et c'est ma vie. J'aime trop son caractère en fait. Elle est très naturelle, elle est très... Enfin même si naturelle c'est... Tout le monde est naturel, bref on s'en fout. Mais j'aime bien, elle parle à sa caméra comme ça tous les jours et elle nous parle de ses petits malheurs et de ses trucs joyeux aussi et j'aime bien. Et donc bref, je regarde ses vlogs et en plus c'est elle qui m'a donné envie de me maquiller un petit peu et de me faire un peu potable. Donc voilà, je re-regarde des chaînes make-up et maintenant j'ai envie de me mettre de la crème. Oh là là, incroyable. Ensuite on a la chaîne de Throne of Pages. En fait la fille s'appelle Isabella, je crois. Elle vit en Dominique... Non, République Dominicaine... C'est dans quel sens? Oh mon dieu, je sais plus parce qu'en anglais c'est dans un sens et en français c'est dans l'autre. Dominique République... Allô? République dominicaine. Et en anglais c'est comment? Dominican Republic? C'est ça? Republic, oui voilà, bon bah bref, désolée mais l'anglais ça me... Bref, donc elle vit en République dominicaine. C'est important parce que quand elle fait ses vlogs en fait, quand elle filme des plans dehors, ils sont incroyables. Et à chaque fois je me disais purée elle habite où parce que c'est trop beau et tout. Et bref elle habite là, on s'en fout mais bon. Et j'aime trop ces vlogs, ils ont un style très particulier, assez manga. En fait elle a un style d'editing qui est très... je m'en suis inspirée pour la vidéo sur le Prince Cruel là quand j'ai lu ce livre qui était nul d'ailleurs. Mais j'ai fait un vlog là-dessus. Et je me suis inspirée de son style d'editing parce que j'aime trop, elle rajoute des trucs d'animé, de K-drama et de... Enfin en rapport avec tout ce qu'elle aime bien. Elle rajoute un peu des trucs comme ça dans ses vlogs et c'est trop beau, j'aime trop. Elle m'a motivée aussi à regarder des K-drama, après c'est parti en cacahuète parce que j'ai plus rien lu pendant super longtemps et j'ai fait que regarder des K-drama. Donc voilà, c'était ça le problème. Mais je l'aime trop et c'était trop bien et donc j'aime beaucoup ses vlogs. Et du coup sur le même thème j'ai regardé aussi des petits vlogs esthétiques. Il y a plein de chaînes comme ça qui ont ce genre de vlog où ils filment leur vie mais pas leur tête déjà. C'est pareil, c'est un petit peu sur le thème manga, animé, tout ça. Et en fait là c'est la chaîne Junmei. Je sais pas comment ça se dit. Mais pareil, elle fait des petits vlogs esthétiques en fait tout le temps. Où elle filme ce qu'elle mange, ce qu'elle regarde comme animé, où elle va, des trucs comme ça. Ce qu'elle lit comme manga. Et tout ça avec un joli petit editing et une petite vidéo. Et vraiment je mettais ça en boucle sur ma télé parce que c'était hyper apaisant. J'aime trop. Et donc voilà, je regardais plein de petits vlogs comme ça. En général ça s'appelle des vlogs esthétiques en vrai. Ils appellent ça un vlog esthétique. Parce que c'est juste les vibes, c'est juste l'ambiance. Et il n'y a rien de... Enfin, en fait la personne parle pas en plus, c'est juste de la musique et l'ambiance. Et j'aime trop. Donc voilà, je regardais ce genre de petits vlogs. Et aussi j'ai découvert la chaîne de Books with Brittany. Brittany. Je crois que c'est Olivia de Olivia Reads the Latte qui parlait de cette chaîne. En ce moment elle lit beaucoup de non-fiction. Elle est à fond dans les livres non-fiction. Je sais pas comment on dit en français, je sais pas si c'est... Je sais pas si la littérature blanche c'est de la non-fiction. Ou... Non, ça peut être de la fiction. Non, vraiment, elle lit de la non-fiction, je sais pas comment on dit en français. Mais bref, elle lit ce genre de livres, mais à la base, elle lit beaucoup de fantasy, de science-fiction. Et elle est hyper intéressante et elle m'a motivée à faire du sport. Parce que elle fait beaucoup de... Enfin, elle fait beaucoup de sport, elle va beaucoup... C'est une américaine aussi. Elle va beaucoup à la salle, comme on dit. Et elle est végane et elle mange des trucs, des graines.
Et donc je suis fascinée par ce qu'elle mange et le sport qu'elle fait. Un jour j'ai envie d'être comme ça, mais en fait ça n'arrivera jamais, bref. Et vraiment elle a une esthétique elle aussi, elle a une maison qu'elle s'est achetée elle-même et du coup c'est elle qui a décoré et l'esthétique de sa maison est trop beau et ses bibliothèques. En fait elle a pris les Billy comme ça d'Ikea et elle a fait pour que on croit que ce soit des bibliothèques sur mesure en fait et elle a fait ça trop bien. Ah, c'est trop beau. Bref, elle a des chats aussi, elle a des chats qui sont trop beaux. Où c'est que vous trouvez ces... Enfin, genre, je sais pas, il y a des gens, ils ont une maison trop belle, un esthétique trop beau, et en plus, ils ont des chats qui vont bien dedans. Des animaux qui sont beaux. Vous voyez, pas comme Achille. Non, je rigole. Achille, il est mignon, et ma maison, elle est moche, donc du coup... Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle a des chats, ils sont esthétically pleasing. Ils sont trop beaux. J'aime bien la façon dont elle parle des livres, elle est hyper intelligente et hyper éloquente dans la façon dont elle parle des livres et voilà, je la regardais et pareil c'est une américaine donc là je vous ai cité tous des gens qui parlent anglais ou qui parlent pas. Mais donc voilà, en ce moment c'est ce que je regarde. Sinon la première chaîne française qui me vient ici... c'est Solène. C'est Solène de Librement Addict parce que j'ai fait un live sur sa chaîne il y a pas longtemps d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez une chaîne qui parle de romans de Tessier, si vous voulez me voir en live, Solène de Librement Addict. Et ensuite, qui est-ce qu'il y a en français? Fanny de Madame la Fraise aussi, j'ai regardé ses vidéos il y a pas longtemps. Il y a Camille de Ellie Demo. Et vraiment, je suis obligée d'aller loin pour retrouver des gens en français. C'est ça mon problème. C'est pour ça que je parle en anglais dans ma tête tout le temps. Il y a Gladys, les pépites de Gladys, qui vient de me dire, je crois que c'est toi Gladys qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que, en effet, toi aussi t'avais... Il me semble que c'est toi, faut que je vérifie, qui avait pas aimé le tome 1, le tome 2 et qui avait adoré le tome 3 de Cruel Prince parce que là je m'en remets pas, je comprends pas pourquoi j'ai pas aimé les deux premiers et j'ai adoré le troisième. Et je crois que c'est Gladys qui m'a dit qu'elle a ressenti la même chose et j'aime trop sa chaîne à Gladys donc voilà. Des petites recommandations en français mais je vous dis je perds des gens parce que ce qui se met en premier c'est les gens que je regarde en ce moment. Et donc c'est des trucs hyper random genre une avocate, genre du true crime, Vidéo très intéressante je sais, mais je peux vous refaire ça plusieurs fois si ça vous intéresse pour vous dire qui est arrivé au top et ça va être très random. Je vais vous dire oh je regarde du coloriage en ce moment ou bien d'ailleurs là c'est parce que je les suis pas les trucs mais je regarde beaucoup de vidéos de K-pop. donc je suis pas les chaînes en particulier mais dans toutes mes recommandations c'est des vidéos de K-pop ou de K-drama et de trucs comme ça donc il y a ça aussi. Je sais pas pourquoi, attendez, dans mes recommandations il y a quoi? Ouais, de la K-pop, des vlogs manga, esthétique, machin. Il y a Stray Kids, donc de la K-pop. Des trucs de livres, mais ceux que je viens de vous dire. Il y a Kimi, coucou Kimi. Il y a un peu de make-up et un peu de trucs d'avocat. pas des avocados guacamole. Guacamole. Peel the avocado. Peel the avocado. Guacamole. Guacamole. Non, des avocats... des avocats lawyers. Voilà, bref. Donc voilà, c'est ça que je regarde en ce moment, mais je peux refaire cette vidéo plus tard pour vous dire ce que je regarde à ce moment-là, parce que ça change toutes les semaines environ. Voilà. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, dites-moi dans cette vidéo-là, si ça vous intéresse. En ce moment, je suis motivée pour le faire, mais est-ce que je vais le faire, je sais pas. Je me disais, bah, déjà que je fais ce genre de vidéos, voilà, assez régulièrement de ce que je regarde en ce moment. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas des vidéos wrap-up, comme ils font les américaines, c'est-à-dire des bilans. Je sais pas trop si je vais être très routinière chaque mois et tout, mais je me dis, là je viens de noter sur mon carnet tout ce que j'ai lu en mai, et je me dis, est-ce que je ferais pas une petite vidéo comme ça où je vous dis, ah au fait j'ai lu ça, et je vous fais un résumé parce que je vous en parle dans tous mes vlogs de ce que j'ai lu, mais si les gens veulent retrouver un livre en particulier ou un moment en particulier, enfin bref, est-ce que je vous ferai pas des petites vidéos bilan de ce que j'ai lu dans le mois et voir si je me rappelle aussi de ce que j'ai lu et si je me rappelle de mon opinion sur les livres parce que ça va être compliqué. Mais est-ce que ça vous intéresse les vidéos bilan ou est-ce que non on s'en fout, je continue à vous dire dans les vlogs et c'est tout. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, j'essaierai de faire ça. Mais donc bref, je voulais filmer une vidéo parce que j'étais maquillée, c'est fait. Et sur ce, je vous laisse tranquille. Petit emoji, mettez un emoji avocat. L'avocat, le fruit, oui. Voilà, sur ce je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.